Salut manager, on se reprend aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dans l'analyse d'échanges de données. Pour mieux comprendre deux données, les nuages de points et la régression linéaire, ça va être l'outil le plus efficace. Nous verrons donc dans cette vidéo comment le faire grâce à Excel. Pour ne pas manquer mes tutoriels ou mes vidéos sur la comptabilité, la finance et la mathématique appliquée grâce à Excel, je t'invite tout de suite à t'abonner juste sur la cloche. Passons donc à l'étude de notre cas. Nous allons dans notre exercice utiliser les données du nombre de commandes et des frais de téléphone afférents au nombre de commandes. Nous aimerons savoir s'il existe un lien ou s'il existe une relation entre le nombre de commandes effectuées et les frais de téléphone dépensés. Pour ce faire, nous allons premièrement établir les nuages de points. Pour faire les nuages de points, il suffit de sélectionner toute notre plage de données. Dans Insertion, nous allons choisir dans Graphique le nuage de points. Déjà fait. Nous allons donc renommer notre graphique et nous allons l'appeler nuage de points. C'est déjà fait. Pour affiner notre travail, nous pouvons décider de tracer la droite de régression, qui est cette droite qui minimise ou du moins qui affine la série statistique, et on pourra l'apercevoir avec des points en haut de la droite, d'autres en bas, et c'est possible d'avoir des points qui sont juste sur la ligne. Pour ce faire, nous sélectionnons notre graphique. Plus, nous allons choisir ici la courbe de tendance. Bien sûr, on peut avoir une courbe linéaire, exponentielle ou une prévision linéaire. Ce qui nous intéresse ici, c'est la courbe linéaire. Déjà fait. Pour affiner encore notre travail, nous pouvons décider de mettre ou de faire apparaître la droite de régression. Pour ce faire, je clique sur ma droite, un clic 3, format de la courbe de tendance. Le format apparaît, je descends tout bas et je vais sélectionner afficher l'équation de graphique. L'équation de notre graphique apparaît d'après la méthode des moins du carré, bien évidemment. Et il existe encore de manière très rationnelle de calculer. On va vérifier si notre droite est exacte. Pour cela, nous allons tout d'abord calculer la pente. La pente qui représente A. Grâce à la formule pente, on aura donc égal pente. Premier élément, les Y. On va sélectionner la plage des Y, point virgule. On va sélectionner la plage des X, on ferme une parenthèse, puis on valide. On constate bien évidemment que nous avons la même valeur. Nous allons calculer l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Qui représente B, là on aura égal ordonnée origine. On va sélectionner la plage des Y, point virgule la plage du X, on ferme une parenthèse, puis on valide. On a la même valeur que sur notre droite, bien évidemment. Pour affiner notre résultat, lorsqu'on réalise les nuages de points, il est très intéressant de déterminer le lien qui existe entre ces deux variables. Il est vrai qu'à partir de la courbe de notre nuage de points, on peut déjà conclure qu'il s'agit d'une courbe linéaire croissante. Alors, pour confirmer notre hypothèse, on va déterminer le coefficient de corrélation. Alors, pour déterminer le coefficient de corrélation chez Excel, il suffit tout simplement d'utiliser la formule coefficient corrélation, de choisir toute la matrice, de fermer la parenthèse, puis de valider. Pardon, la matrice n'a pas été bien prise. Pardon, matrice 1, on va prendre nos X. Point virgule, la matrice 2, on va prendre nos Y, on va fermer la parenthèse. Et là, on constate qu'on a un coefficient de corrélation de 0,99. Il faut préciser que le coefficient de corrélation a une valeur comprise entre
moins 1 et 1. Lorsqu'il est proche de 1 ou à l'inverse de moins 1, alors on a une très bonne corrélation. Alors on constate ici que la corrélation étant très proche de 1, on peut conclure qu'il s'agit d'une forte corrélation entre le nombre de commandes et les frais de téléphone. Donc, il existe un très grand lien de dépendance entre le nombre de commandes à réaliser et les frais de téléphone y afférents. Pour affiner encore nos travaux, parce que c'est très important en statistique d'affiner nos données pour mieux les comprendre, on peut déterminer aussi le coefficient de détermination. Le coefficient de détermination qui n'est d'autre que la représentation de y, de la variable de y, cette variable-ci, qui est expliquée par le coefficient de corrélation entre le nombre de commandes et les frais de téléphone. Pour calculer le coefficient de détermination, nous allons utiliser la formule égale coefficient de détermination. Les y connus, nous allons prendre la valeur de y point virgule, puis la matrice de x. On ferme la parenthèse, puis on va valider. On a un très fort coefficient de détermination. Que signifie cette valeur? Cette valeur signifie tout simplement que 98% des frais de téléphone sont expliqués par les nombres de commandes, ce qui est parfaitement bon et peut permettre aux décideurs de réaliser des prévisions et de connaître de manière assez proche de la réalité les frais de téléphone qu'ils pourraient dépenser en fonction du nombre de commandes voulues. On verra comment ça se détermine dans de prochaines vidéos. Alors, tous ces éléments peuvent être calculés de manière rapide et de manière précise grâce à une autre fonction d'Excel qui existe sous l'onglet Données utilitaires d'analyse. Nous allons choisir régression linéaire. Nous allons appuyer sur OK. Comme plage, je l'avais déjà fait, on va choisir les frais de téléphone, ce sont les plages de Y. Comme plage de X, nous allons choisir le nombre de commandes. Plage de sortie, nous allons décider l'afficher juste là. Et nous allons valider sur OK. Alors, on constate que le calcul se fait de manière automatique. Alors, si on essaie d'éclaircir tout ça, on a un coefficient de détermination multiple qui représente le coefficient de corrélation. Nous avons la même valeur. On a un coefficient de détermination, on constate bien évidemment que nous avons aussi la même valeur. Alors, pour déterminer la constante, nous l'avons juste ici. Une constante de moins 66 708, comme trouvé tout à l'heure, et notre pente qui est de 2197. Voici donc fait en quelques minutes l'analyse d'une série de données à partir des nuages de points et de la régression linéaire sur Excel. Elle est très bonne car elle permet d'analyser le lien de dépendance entre deux variables statistiques et de réaliser par des suites des prévisions que nous verrons dans une prochaine vidéo. Je suis Lister Fongan, modélisateur comptable et financier, et on se reprend pour un autre tutoriel. À très bientôt, chers managers. Bye bye.